Une grande salutation pour tous les amis, frères, accès, collaborateurs, tous les compatriotes qui connectent nous tout partout dans le monde là. Namiko Azabi nous frères, nous merci Dieu, c'est un immense et réel plaisir pour nous capables ensemble avec vous. Jeudi, c'est jeudi, nous vivons jeudi 22 juin. Toute équipe là à la ronde Baden nous déjà motivés et mobilisés pour nous partager avec vous toute information, toute nouvelle qui a dominé l'actualité. Nous portons pour le journal créole Méga Matin. Je nous tout nous connaissons Méga, c'est le plus gros réseau radio haïtien sur la terre bénie avec staff nouvelle là, information sous pays d'Haïti. 5h du matin, démarrez journée avec Méga Matin. Vous connaissez tout ça qui a passé dans la province, dans tout votre prise, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Méga Matin, journal créole Radio Méga, côté vérité, son priorité. Méga Matin, 5h, 7h du matin, nous avons plus d'informations de tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Le journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride, là, dans les États-Unis. Jeudi 22 juin 2023, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le 4e paraître journal là pour matin. Le journal qui est possible grâce à Clevé Capé, toute équipe à la nouvelle là. Coordination avec rédaction Jean-Philippe Masseya. Touche technique Marcel Joseph, micro-présentation matin mon pas pour compte moi Jean-William Sévère avec Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-William Sévère, bonjour Marcel Joseph, amis tout partout dans 4 commodes là, bienvenue sous Méga. Mais quelques principales titres pour nous développer dans le journal la matin. Population a décidé de continuer avec le phénomène bois calé en messieurs dames assassiné puis mettez du feu sous 3 bandits dans la boule 12. Bandits ont été fait qu'un saut boucaté coup de balle avec la police et a croisé avec la population. Jusqu'à présent, bandits ont pour corréler pour demander l'argent pour ancien président KIPA, Pierre-Louis Opon, selon information Juno 7 rapportée, alors qu'il a toujours obtenu $1 million américains pour libérer DG APN Noah, Pierre Richard Joseph. Consul évêque protestant d'Haïti dit constater situation pays continue à détériorer chaque jour plus. Côté coup d'âme, passissement de chanter dans diverses zones, et ben dire vient pi arrogant, consul évêque protestant d'Haïti a posé tête les questions qui responsabilité autorité qui dans tel pays face à crise politique, sécuritaire et humanitaire ça. On constate qu'il un coordonnateur Unifosa Paul Denis longé doit être sur autorité américaine qui complice dans insécurité pays qu'on est dernier temps ça yo, majorité zam yo sorti États-Unis pendant yo kembe embargo dans zam sous deux PNH là. Ancien sénateur rappelé façon ancien chef binuant te fédéré gang yo dans pays qui donc y a volonté internationale pour détruire pays. Assemblée générale organisation État américain démarré hier mercredi un forum régional là a pour pencher sous crise Haïti mais sans discuter sous possibilité de déploiement force multinationale dans le pays d'Haïti toujours pour qu'on ait consensus sous cause force ça d'après ambassadeur Washington dans OEA Francisco Mora. Quelques jours après mésentente sous cause bureau pour Haïti République dominicaine à Canada publié une déclaration conjointe tous des partis engagés pour renforcer coopération pour aider à résoudre la crise haïtienne selon un diario libre. Nous pas complice critiquer la communauté internationale là qui participent à rouler pays en farine, sac période là, acteurs politiques et autorités pas même comprendre ça. Petro Challenger Ricardo Fleury fait qu'on est à travers Ariel Henry International à exécuter projet ça sous pays. Dossier l'éducation dans Méga Matin jeudi, ministère de l'Éducation nationale publié calendrier scolaire 2023-2024 là qui prévoit réouverture l'école là 11 septembre 2023 année ça a gagné 191 jours classe la fermé 28 juin 2024. Le dossier là pour développer le journal l'association nationale greffier haïtien a annoncé yo prend une trêve la grève qui était lancée depuis 7 mars 2023 une décision qui prend sous demande du ministère justice et sécurité publique qui décide bataille contre phénomène de détention préventive prolongée d'après président Anagda Martin Aîné. Dans le commencement du journal, la direction diverses zones de la région métropolitaine pour nous capapoter pour rubrique cap et traverser. Après ça, information météorologique cap sur la santé
prix manger. C'est pour ça que diverses les autres qui parlent faire essentiel journal, l'arrêt de brancher d'après tourner. Après possible sur antenne radio méga Zach banditisio retourné pirède dans Port-au-Prince depuis après citoyen te paraît ralenti sous mouvement bois Caléa dans capitale là plusieurs individus victimes de kidnapping dans jour passé parmi eux un mécanicien dans Santo en situation qui lagué chagrin dans que madame victime là qui par contre qui saint pour l'adresser un reportage avec Alix Gauthier. Avec un reportage ça, Alex Gauthier réalisé toujours sous question phénomène insécurité. Je pense que dans la zone il connaît que depuis le mouvement Bois-Calais a déclenché dans divers quartiers en deux pays, phénomène insécurité a surtout actes kidnapping ralenti. Mais depuis quelques jours, nous avons constaté population démotivée. Depuis le Sahara, Zach banditisme est retourné pour la plus belle. Une situation qui préoccupe jeune dame Sahara qui a porté un bébé nèg exam kidnappé Maril dans Santo, commune Croix de Bouquet. Vendredi, dans les 2 heures, je te fait connaître les mamans. Mais après les nous aider, je te demandé pour nous faire un contact avec cette machine, parce que j'étais avec la machine. Et là, nous avons cette machine, nous pas venus. Dans demain matin, nous retournons pour cette machine, nous avons des jeux dans la cour. Bah, nous pressions, nous dit que nous venons devant barrière. N'importe où nous avons retourné, il y a des noirs. Nous avons retourné pour la richesse. Nous ne sommes pas ensemble avec eux. Tout le monde demandé, tout ça, au café pour nous, pour toi, mon. Après plusieurs ravisseurs exigé $100 000 américains comme rançon pour libérer l'otage là. Yo l'argent, madame à toute famille victime là, pour que jamais dans vie. C'est malheureux, papa nous a peine tout nous, papa nous, même jour nous se sentons, ça c'est maman qui passe en forme jusqu'à présent parce que nous toujours en deuil, yo pour 3 mois nous pas besoin de comme ça. Famille victime là, mandé ravisseurs, t'as pris souple, libérer jeune garçon ça qui quitte dans une souffrance, à qui un bébé dans votre lit, à qui on l'autre sous bras. Libération pour mal parce que phénomène et sécurité c'est un problème différent acteurs total posé dans sommet carré comme dans le pays Jamaïque pendant 3 jours. Pourtant, acteurs entrés dans le pays à des mains vides qui donc sans aucune proposition sortie crise. Au contraire, nous avons constaté certains là-dedans qui tapent Yaya Koro dans le pays Jamaïque comme quoi tout va bien en Haïti. Pendant ça, les examens continuent à faire parler de eux. Plusieurs cas kidnapping déjà recensés. Sans compter divers lots, il y a tué presque chaque jour, bon Dieu mettez. Alix Gauthier, Radio Méga. Merci Alix Gauthier pour reportage. Si là n'a toujours été avec question insécurité, des consul évêque protestant d'Haïti qui dit le constater situation paysan continue à détériorer chaque jour plus côté coup de zam, participant chanter dans diverses zones et bandits au vin pi arrogant. Consul évêque protestant d'Haïti a posé les questions qui responsabilité autorité qui dans tel pays gain face à crise politique, sécuritaire et humanitaire dans toute branche qui frappait depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. Jean-Renel Demeus, porte-parole consul évêque protestant d'Haïti, a demandé à tout un secteur dans la vie nationale là, rentrer dans un dialogue pressé pour construire une unité multisectorielle pour réfléchir, pour joindre ensemble solution crise qui a brassé le pays. D'un côté, Jean-Renel Demeus, qui était dans le Josué Belamour. Ça fait longtemps qu'on a vivre dans une situation exceptionnelle dans le pays d'Haïti. C'est tout côté. Coup de zam a chanté dans toute zone métropolitaine. C'est gang qui fait la loi. N'a demandé côté moun qui a gaspillé l'argent de l'État qui dit que c'est autorité. Grand goût a coupé trip peuple là. Moun yo a pas qu'à vivre la caillou. Peuple a tourné immigrant dans le propre pays. Conseil des évêques protestants d'Haïti dit c'est trop à tort. Nous bouquets ak moun sa yo. Nous bouquets compter cadavres, nous bouquets à kidnapping, peuple là pas épargné, et même policiers pas épargné. Messieurs, dames, nous méchants, nous malhonnêtes, nous pas qu'à faire peuple à ça. Nous faisons accord sous accord pour nous finir avec peuple là pire. Opposition mettez à pouvoir, dernier complot qui fait sous peuple là.
bagay HCT te organisé dans le Caribé, avec mascarade qui sont faites dans la Jamaïque. N'a demandé peuple haïtien, c'est pour lui vigilant, pour lui pas prendre dans le complot ça. Conseil des évêques protestants d'Haïti a demandé à tout vaudouisant, syndicats, travailleurs, journalistes conséquents et latriers, on nous mettait tête nous ensemble pour nous construire une force nationale pour nous retirer le pays à côté du trouver là. Tout secteur dans la vie nationale là, sans distinction, secteur protestant ou bien responsabilité dans ça qui passe là. Si nous pas dégager nous, net ak femme ici, a fini avec nous. Conseil des évêques protestants d'Haïti a demandé pour tout secteur dans la vie nationale là, rentrer dans un dialogue pressé pour nous, entre nous, pour nous construire une unité multisectorielle, durable ou permanente, pour nous réfléchir, pour nous joindre ensemble solutions. Même Jean Toussaint, à Dessalines, Pétion, pour te retirer nous en bas esclavage, nous connaissons, ça pas facile. Ça qui fait bon, pas facile. Nous, Conseil des évêques protestants d'Haïti, nous demandons tout l'autre secteur dans la vie nationale là, pour joindre avec nous, sans nous pas oublier diaspora. Voilà, les amis, tout partout, tapé, écouté, Jean Renel, Demeus, Naptounen, dans la rue avec John Wesley, Delva, lui-même, Janvier, lui-même. Fidélité ak attention, on a continué avec information, yo. Jean, nous t'ai commencé par information, ça avec ancien président conseil électoral provisoire et actuellement, conseil modernisation entreprise publique Pierre-Louis Opon qui kidnappé, ravisseur pour contacter une famille pour capable exiger rançon. Nèg exam te kidnappé puis séquestré ancien président conseil électoral provisoire là Pierre-Louis Opon dans la nuit mardi 20 juin 2023 dans Tabar pendant le tapas pour rendre la Cali, il était dans machine officielle marque Toyota Prado selon information yo malfra yo poko a relé et proche ancien président KEP pour capable faire demande de rançon jusqu'à présent depuis après kidnapping. Enlèvement ça a venu exactement 8 jours après par madame Nian qui c'est journaliste Marie-Lucie Bonhomme Opon, journaliste Radio Vision 2000. Les mêmes tours, c'est un groupe individu avec gros amour t'est rentré la Cali mardi 13 juin passé, 3 heures du matin, était kidnappé. Ravisseur était conduit dans fief vite l'homme innocent qui était ordonné libération 5 heures dans matin. Individu ça a été saccagé, vandalisé résidence journaliste Pierre-Louis Opon était installé dans le mois d'août 2020 comme membre conseil modernisation entreprise publique, c'était premier ministre Joseph Jout dans époque là qui était installé là. Depuis les populations ont exprimé frustration et colère vis-à-vis de Negazam à travers mouvement Bois-Calais car kidnapping a diminué drastiquement. Mais dernier jour ça yo car kidnapping a commencé à refaire surface dans diverses zones notamment dans la commune Tabar Daniel. Toujours sur Antenne Radio Méga, ou suivre Méga Matin, l'autre nouvelle, il y a un coordonnateur, Inifos la Paul Denis Longer et Douatli, sous autorité américaine qui complice dans l'insécurité pays d'Haïti à connaît dernier temps ça yo, majorité d'armes gagnent sorti États-Unis pendant, ils ont interdit PNH acheter des armes légalement, ancien sénateur rappelé façon ancien chef binuant et fédéré gagnant dans le pays qui donc, une volonté internationale pour détruire pays selon Paul Denis. Les États-Unis d'Amérique mettaient un embargo sur les armes dans le pays. Nous constatons, malgré l'embargo, les responsables du pays qui doivent assumer, garantir l'ordre public, la sécurité des vies, des biens, des investissements, ils vont mettre à la disposition de la police pour faire face à problème d'insécurité que le pays a traversé. Les armes ont sauté aux États-Unis d'Amérique, qui ont entré dans le pays, ils ont entré dans le jardin. Ça, c'est pas moi qui dis seulement, non? Et les Nations Unies sont épinglées, là, en prise de position, ils sont épinglés les États-Unis. C'est aux États-Unis
États-Unis que la grande quantité des armes qui a pris dans le pays, c'est là où ils sont. Ils ont passé l'aéroport américain, ils ont passé l'emport américain, ils ont passé l'endouane américain pour rentrer là. Alors que c'est les responsables de l'État qui doivent acheter un fusil aux États-Unis. Donc là, il faut nous comprendre bien, nous pas égaré, il y a une volonté au niveau de certains grands ténors internationaux pour détruire le pays. Nous avons tout, madame qui était madame Laline, qui était représentant des Nations Unies, nous avons qui rôle jouer pour réunir les gangs, ça y est les G9, et gangs l'elfin bail, tout support pour te rencontrer, pour parler, pour négocier, pour mettre tête ensemble, et peut-être un mois ou 2 mois après, il fait déclaration pour nous montrer comment il y a une amélioration, parce que justement, c'est des gangs qui mettent ensemble. Donc là, l'éclair, nous, est la main de l'international, de ces grands ténors de l'international, dans les problèmes qu'on a confrontés là dans le pays. Pour le dire, pour le mettre l'enquête, pour nous résoudre le problème pays, ça, il faut nous récupérer souveraineté. Nous. Je dis à fonctionner, tout et nous dépend de grands ténors internationaux. C'est eux qui connaissent ça bon pour nous, c'est eux qui connaissent ça mauvais pour nous. Par exemple, à un moment, des citoyens et des citoyennes qui bouquaient, qui pas qu'à vivre en bas férule, bandits, ils ont joindre la police, ils ont porté concours bali pour une bataille contre bandits. Immédiatement, au niveau de l'international, ambassadeur téléphoné, chef ici, pour dire, ça va possible, faut moun rentrer, bandits ça, il faut bien protection. Mais moun y a touillé, moun y a violé, il n'y a pas de protection, non? Là, il y a besoin de l'État, là, il y a besoin des forces, qui pour protéger ou défendre. Ils n'ont pas joindre, non pas accepter pour ces moun qui pas subi, ça n'a subi là. Moun qui a responsabilité, le sac à fait là. C'est pas pour dire qui ça bon pour nous, qui ça pas bon pour nous, et puis pour nous obéir, on les fait frapper bien la terre. On dit nous pas vrai, reste avec, nous pas vrai, puissance de qui pour dire ça bon pour nous, ça pas bon pour nous, mais ça bon pour nous, Voilà, au top côté intervention, leader politique là, Paul Denis qui t'a réagi sous question insécurité capta dans d'un pays, sous question ZAM tout, autorité douanier pas suspendre joint agent douanier qui d'après lui-même sorti dans pays États-Unis. N'a toujours été sous question insécurité, réaction qui a sorti tribun et pas bon, il y a responsable collectif 4 décembre Jean-Robert Arg qui plaidait en faveur de renforcement la mer la police dans l'idée pour bataille contre phénomène gang. D'après Jean-Robert Argan, la police n'a pas fait travail là pour contre lui, il faut clamer à là pour capable aider. En côté Jean-Robert Argan pour plus de détails. Tout le monde qui concerne, pour nous éviter tout dérapage ou que ils adoptent des mesures, des décisions sur ce sujet, mais des mesures qui ne sont pas bonnes pour le pays. Collectif 4 décembre 2013 voulait attirer attention Premier ministre actuel, M. Ariel Henry. Mon gouvernement, politiciens qui actifs sous scène, et puis toute organisation société, tout comme tous ces citoyens, que, premièrement, pays nous, Haïti, constitutionnellement, il y a 2 forces légales, 2 forces armées légales et constitutionnelles. C'est les forces armées d'Haïti, FADH, et Police nationale d'Haïti, PNH. Toutes 2 forces ont des responsabilités et missions pour assurer la sécurité générale et intégrité de tout territoire, nous protéger le territoire. Deuxièmement, tout choix qui t'a venu pour utiliser une ou l'autre 2 forces, ou bien 2 forces même, décision ça, choix ça, c'est responsabilité nous qui gagne, responsabilité gestion 2 forces dans le même fait évaluer menace qui t'a gagné sur le pays. Il y a connaît si c'est l'armée à voyer ou si c'est la police à voyer. Mais ceci, c'est décision responsable de forces légales qui gagnent pour prendre décision ça. Troisièmement, c'est l'État haïtien et lui-même seul qui doit définir sans aucune condition ça qu'a fait
et ça le besoin pour l'armée d'Haïti, pour la police tout, comme armement, comme ZAM, comme matériel ou comme support logistique. Ça, c'est devoir et obligation de l'État haïtien. Maintenant, nous savons que les gens qui sont concernés par question, ils comprennent l'importance de l'appel que nous-mêmes, collectif 4 décembre, nous faisons aujourd'hui. Et nous rappelons toute instance nationale, tout haïtien, pour regrouper autour de drapeau pays nous, pour comprendre le drame qui devant nous là et qui menace nous, pour nous donner priorité à la défense intérêt pays nous. L'autre nouvelle pendant tout commencement de semaine là, Briap courir sous changement dans tête police nationale là, coordonnateur Sinapoa rappelé toujours gain un petit parlant pile dans recommandement chaque fois gain parole changement qu'a parlé Lionel Lazare fait connaître yo pas pour ni X ni Z, yo seulement souhaité si tu gain un nouveau DG, l'état doit venir travailler dans intérêt institution et citoyen dans pays. Toujours consalier à chaque fois que yo annoncé par gain changement surtout dans la direction générale de la police gagner plusieurs noms qui a cité et des fois ça convient poser des problèmes dans mi-temps monde qui fait partie de état-major la police là des fois qu'on gagne mal à l'aise nous-mêmes nous croyons que c'est pas nous-mêmes qui te mettez bon nous pas gain pouvoir pour mettre un directeur général de la police c'est que même monde qui a pouvoir qui pour nommer un directeur général de la police qui pour mettre un chef de la police c'est que même monde ça à n'importe l'heure si toutefois que le directeur général là pour mandat est capable de décider mettre un autre monde en place ça va dépendre de politique que il a mené nous même au niveau Sinapoa nous pas gagner pour nous opiner trop sous choix on directeur général de la police nous pas gagner pour nous parler de pour ou contre on directeur général de la police toutefois que t'as fait choix n'a seulement été là pour nous observer pour nous garder profil monde que y a prend comme directeur général de la police c'est toutefois qu'il y a bien changement vrai dans tête la police là mais pour ça qui vient avec question division ou dit qui gagne dans le commandement de la police bon c'est toujours comme ça lié c'est toujours comme ça toujours gain petit parlant pile ça toujours gain petit problème que au niveau au commandement à chaque fois que nous parle gain changement par contre si il y a changement mais si toutefois il y a changement nous même au niveau Sinapoa c'est institution que nous que monde qui va venir et porter des changements en dedans institution c'est ça que nous voulons et nous-mêmes mais non pas pour ni X ni Z c'est toutefois que ils décidé de mettre un autre directeur général dans tête institution policière là. Voilà, vous tapez écouter déclaration Lionel Lazare, lycée coordonnateur Sinapoa. Information t'as fait quoi c'est Félix Leconte qui a dirigé DCPJ qui sur route pour ta remplacer France LB dans tête PNH là. N'a continué avec information yo, j'en ai annoncé ça dans titre journal la question une force multinationale Haïti par dans dossier OEA assemblée générale qui commençait hier yon envoie une force en Haïti par à l'ordre du jour. Assemblée générale organisation État américain l'ouvrit hier mercredi sous crise en Haïti dans le pays Nicaragua même si dossier Venezuela li a glissé tout. Secrétaire général OEA Luis Almagro pendant conférence de presse hier souligné nation sud-américaine pas suffisant pour capable porter pas suffisamment pour là-dedans pour intégrer organisation État américain a abordé crise qui gagne dans le pays Nicaragua avec le pays d'Haïti pendant l'assemblée générale qui a commencé depuis hier mercredi dans le pays États-Unis et puis tout côté président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé l'autre fois encore. Session à poursuivre jusqu'à demain vendredi dans une atmosphère qui a marqué par critique qui adressée à organisation par pays tankou Mexique, Bolivie et Argentine. Forum régional ça penché tout sous crise qui gagne en Haïti sans discuter sous possibilité pour capable déployer une force multinationale sous territoire là malgré
Et malgré insistance, gouvernement Ariel Henry sous point ça. Dans OEA pour qu'on gagne consensus pour capable soutenir concrètement ou bien politiquement force ça. Et c'est ça qui dit ça qui pas veut dire nous opposer avec ça d'après ambassadeur américain dans organisation Francisco Moura pendant une conférence de presse. Il y a 24 ministres affaires étrangères qui accrédités en tant que chef délégation. Mais a bien des absents pour tant que ministre affaires étrangères pays Argentine, Mexique, Bolivie, Colombie et puis Brésil qui a pour représenter à travers fonction